Qu'est-ce qui va se passer? C'est un film cette saison. Hein. Oh. Ouais, mais il va le doubler dans la ligne droite du coup. Il va le redoubler dans la ligne droite. Il aurait dû le doubler dans la ligne droite. Ah putain. Non, il n'y a pas de DA. Bon bah voilà, c'est fait les gars, c'est incroyable. C'était un film cette saison entière et même cette dernière course. C'est pas dans mes habitudes de faire une petite intro comme ça, vraiment, j'ai jamais fait ça dans mon débrief, mais là c'était obligé, il fallait que je fasse un petit truc un peu spécial quand même pour l'occasion. Enfin pour moi là c'était la fin de la course 6 tours avant et ce basculement incroyable. Donc on va débriefer ça tout de suite dans la vidéo. Il va y avoir beaucoup de trucs à dire, donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas j'espère que cette petite introduction comme ça vous a plu. Et voilà, on va débriefer ça tout de suite. Peace. Eh bien, rebonjour à tous les amis, c'est LND. Du coup, comme vous avez pu le voir à l'introduction, voilà, ma petite réaction au dernier tour et au résultat final. Donc c'était incroyable, hein, clairement. Donc on va parler aujourd'hui, on va débriefer le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Qui a couronné un certain Max Verstappen finalement. Donc voilà, on va en parler maintes et maintes fois dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Je vous incite fortement parce que là ça va être... Voilà, là je suis très heureux là, c'est vraiment, tout le monde est heureux normalement. Lâchez votre like, abonnez-vous en masse, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour me faire grow up comme ça là. Je vous incite, si vous pouvez soutenir, c'est carré. On commence tout de suite. Peace! Bon, sincèrement, j'ai envie de commencer soft. J'ai envie, on va pas se mentir, que vous restez jusqu'à la fin. Donc, on va débriefer plus le championnat et ce qui s'est passé sur les dernières minutes. Mais là, on va déjà parler du commencement. Très clairement, beaucoup d'abandons quand même. Alors, en cette fin de saison, c'était assez mouvementé au niveau des abandons. Alors, pas au début, mais dès qu'il a commencé à avoir les quelques premiers abandons, alors ça a plu. Il a plus d'abandons. Donc, déjà, premièrement, on n'a pas eu Mazepin sur cette course à cause, je crois que j'avais pas bien entendu parce que je venais seulement de lancer, mais à ce qui paraît, il a eu le Covid, il me semble. Ou en tout cas, il était malade, donc il n'a pas participé à la course. Donc déjà, ça faisait un pilote en moins. Après, bon voilà, c'était pas un pilote qui allait changer le championnat, on va pas se mentir, mais c'est dommage pour As quand même. Et puis ensuite, on a eu nombreux abandons. On a quand même eu les 2 Williams forfait au final, les 2 Alfa Romeo forfait au final. Et Perez, alors ça vous le sonne, Perez, hein, ils n'ont même pas expliqué, on ne sait même pas encore pourquoi il a abandonné, mais il avait fait une super course et il avait un podium en vue. Ça aurait fait 1 et 3 pour Red Bull, ça aurait pas changé le championnat, mais ça aurait été gratifiant pour lui parce que quand même il a fait un très gros boulot pour Verstappen, donc c'est dommage. En tout cas, on a eu déjà premièrement Raikkonen qui a abandonné pour sa dernière course. Je pense qu'il a dû avoir un peu le seum. Après, voilà, ça arrive, mais j'ai l'impression que quand même... Ces fins de carrière, là, les dernières fins de carrière qu'on a eues, ça s'est souvent terminé quand même par des abandons. Hein. Vraiment pas de chance. Pareil, exactement pareil pour Giovinazzi un peu plus tard dans la course. Alors Raikkonen c'était plus de frein. Il me semble que pour Giovinazzi c'était autre chose. Je suis plus sur Giovinazzi, j'ai pas vu, il me semble, ce qui s'est passé. Et puis les 2 Williams aussi. Donc Russell, boîte de vitesse cassée. Donc voilà. Malheureusement, c'est comme ça que ça se finit chez Williams. J'ai un peu le seum. Et Latifi. Vous connaissez, je pense que vous connaissez Latifi, voilà. Petit spin en étant derrière Schumacher. D'ailleurs, Schumacher qui s'est très bien battu pour sa 14e place, il l'a bien mérité. Du coup, il se battait avec Schumacher, justement. Il avait doublé Schumacher, Schumacher s'est battu, ils étaient à 2 de front. Il est repassé
Et au final, Latifi s'est retrouvé derrière Schumacher dans le dernier secteur. Et je pense, bon, il avait quand même un petit écart, mais je pense que quand même avec l'air sale, ça a un peu joué. Et puis même, il a réaccéléré. On voit qu'il donne un coup d'accélérateur trop tôt. Et voilà, il part en spin dans l'avant-dernier virage, il me semble. Ce virage est plutôt compliqué déjà. Donc avec peut-être de l'air sale, une mauvaise voiture, on va pas se mentir, la Williams c'est pas très bonne en cette fin de saison. Et peut-être une pression ou quoi, bah voilà, spin. Puis même il a mal géré l'accélérateur et voilà, donc ça a spin, il a bien tapé quand même. Le choc est pas si gros, mais quand on regarde les images de l'extérieur, de l'intérieur ça fait pas grand chose et de l'extérieur par contre on voit quand même un choc pas mal. Donc voilà. Et puis Perez qui a abandonné pendant la safety car, j'ai eu plutôt le seum parce que du coup il s'est arrêté une première fois comme Verstappen. On aurait pu croire, franchement avec Perez à ses côtés, sincèrement, je pense que ça aurait été encore plus simple pour Verstappen de prendre la première place parce qu'il y aurait eu Perez avec lui pour l'aider si jamais il se loupait ou si jamais Hamilton voulait tenter. Hamilton aurait encore eu la pression de Perez derrière en plus, je pense. Et au final, on voit qu'il se re-arrête une nouvelle fois. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis oui, bien évidemment, s'il se re-arrête, c'est pour abandonner. Hein. Il n'y avait pas de raison parce que ses pneus étaient tout neufs. Il avait fait un tour avec sous safety car, donc il n'y avait pas de raison. À part peut-être une crevaison s'il avait roulé sur un débris, mais bon, je pense pas. Donc voilà, malheureusement c'est abandon, on ne sait même pas pourquoi, donc on n'aura pas de réponse tout de suite. En tout cas dans cette vidéo je pourrais pas vous apporter de réponse malheureusement. On va sûrement peut-être en parler par contre, parce que là on va débriefer le Grand Prix, mais il faudra attendre quelques jours, encore quelques semaines pour ma part, pour que je fasse une vidéo débrief de l'année, donc des constructeurs, tout ça, constructeurs et pilotes au niveau du championnat. Après je vais quand même vous en parler juste après, mais voilà. On va parler des qui sont les flops, qui sont les bonnes surprises et tout, mais ça sera dans une autre vidéo parce que là déjà que j'ai perdu du temps avec l'introduction, voilà, j'ai pas vraiment le temps et puis on va essayer de faire au plus vite. Par rapport à ce que j'ai dit aussi avec du coup l'abandon de Latifi, on peut aussi souligner quand même, il est dernier déclassé, mais on peut souligner quand même la bonne course de Schumacher pour bien finir sa saison assez compliquée quand même, hein, on va pas se mentir, parce que même s'il a largement dominé son coéquipier Mazepin, voilà, il a quand même fait beaucoup de spins, beaucoup d'erreurs, on va pas se mentir, Mazepin n'est pas le seul dans l'équipe à avoir fait des grosses boulettes, Schumacher a souvent spin, a souvent cassé quand même, donc quand même on finit sur une bonne note, il me semble que c'est un de ses meilleurs résultats, je crois qu'il avait déjà fait 14ème, mais je sais pas s'il avait fait mieux, je m'en rappelle plus, mais en tout cas voilà. Au moins, ça finit sur un très bon résultat pour l'équipe hein, par rapport à ce qu'ils peuvent donner. Pas de points, malheureusement, ça aurait pu être incroyable s'il avait pu mettre des points, mais bon, il n'y a pas assez d'abandon malheureusement parce qu'il il est obligé d'être dernier. Alors après, il aurait normalement fini peut-être devant Latifi, hein, peut-être qu'il serait battu jusqu'à la fin pour gagner sa place, mais dans tous les cas, voilà, il aurait peut-être fini 14ème. Enfin non, du coup c'était 15ème parce que Perez n'avait pas encore abandonné, mais dans tous les cas, sa bataille en piste était bien, il a bien défendu, il a eu un bon rythme. Là, sur la fin de saison A, c'était quand même bien revenu par rapport à Williams. Ils étaient pas tout à fait au niveau de Williams, mais pas si loin que ça au final. En tout cas, en course, on voit que Latifi avait du mal, par exemple, par rapport à Schumacher. Donc voilà, à voir pour l'année prochaine ce que ça peut donner. Mais voilà, je souligne un peu la bonne performance quand même de Schumacher. Sinon, malheureusement, une nouvelle fois encore cette saison, on a les Aston dans le dur, hein, 11 et 13. Vettel hors des points, hein, à la porte des points malheureusement, 11ème et son coéquipier 13ème du coup Stroll. Ah, ça finit pas sur la meilleure des notes, hein. Ça n'avait pas commencé sous les meilleurs auspices avec seulement Stroll qui était dans les points quelques fois aux premières courses et ça finit pas forcément bien non plus. Donc voilà, encore dans le dur Aston Martin cette course. Très compliqué cette saison entièrement, parce que seulement 7ème, on tombe de 4 à 7 et presque 3 hein, l'année dernière quand même. La 7ème très très loin de AlphaTauri et de Renault, enfin du coup de Alpine. Donc voilà, ça n'avait pas pitié non plus, mais voilà, c'est dommage. Du gâchis, bon après ils n'avaient pas une très bonne voiture, les pilotes ont fait avec ce qu'ils ont pu, mais bon, on a eu quand même du gâchis, hein. Mais de toute façon ça arrive de partout le gâchis, on a eu pareil pour AlphaTauri par exemple, à certaines courses cette saison, mais il y a quand même eu des gros gâchis avec certains crashs de Stroll, avec certaines mauvaises qualifs de Stroll aussi, et même de Vettel au début, mais après il a dû avoir un petit temps d'adaptation. En tout cas voilà, très compliqué encore une fois pour les Aston. Pour continuer dans le dur et dans la sauce, on peut parler aussi de Ricciardo et de Leclerc, qui sont d'ailleurs des petits flops. Alors, des petits flops dans l'ensemble de la saison, je veux dire. Alors, Ricciardo, clairement, petit flop, moi je mettrais plus, parce que du coup, au championnat, seulement 8ème, finalement son coéquipier est 6ème, donc il est pas si loin. En plus, niveau points,
Il est quand même, il me semble, à 50 points à peu près. Donc c'est quand même assez loin, hein, sachant que son coéquipier est environ à 160 points au total. Donc ça fait quand même une bonne différence. Mais il est pas si loin au final. Après, il faut se dire que quand même, il a pris 25 points sur un Grand Prix en ayant une victoire. Donc en plus, c'est pas très régulier, quoi. Donc il finit très mal la saison quand même sur une 12e position. Alors qu'il avait fait une petite Q3 quand même, parce qu'il a eu beaucoup de difficultés cette saison aussi au niveau des qualifs. Mais il s'est souvent rattrapé quand même un peu en course. Et là, malheureusement, il a perdu des places même par rapport à la qualif. Donc voilà, très 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 déçu de Ricciardo cette saison. Et cette course illustre bien sa saison, quoi. Donc bon, pas fou. Et bon, malgré sa victoire, ça reste un flop, hein, parce que clairement, pas de régularité. Sur l'ensemble de la saison, c'est pas fou du tout. C'est pas du tout le meilleur Ricciardo qu'on ait pu voir. Donc voilà. Et voilà, je vous ai dit aussi Leclerc, pour moi quand même, et je pense pour à peu près l'ensemble des fans aussi, c'est quand même un petit flop. Un petit flop. C'est pas non plus, t'as le mec, et on a le seum et tout, il a fait de la merde. Non, bon, il a pas fait de la merde non plus, il a fait quand même un podium. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que justement, il a fait qu'un seul podium par rapport à 4 pour Sainz. Et il est derrière Sainz d'ailleurs au championnat. Alors, je vais vous dire exactement la différence entre les deux. Mais donc Sainz avec son 4e podium de la saison grâce à ce Grand Prix, qui monte à la 5e place du championnat pilote. Donc je pense que c'est son meilleur résultat au championnat pilote. Et avec Norris derrière du coup. Et Leclerc 7e. Donc à 5 points et demi derrière lui. Voilà, c'est pas fou pour Leclerc. 7e déjà de base, c'est pas fou. Mais en plus, à 5 points et demi derrière le mec, l'année dernière, je vous rappelle qu'on a dit le mec... il change d'écurie et tout, il change pas du tout au moment, il va pas au bon moment chez Ferrari, il va se faire poutrer par Leclerc en plus de ça, parce que tout le monde pensait qu'il allait encore avoir une voiture de merde, et tout le monde pensait que du coup Leclerc allait le poutrer. Et ben non, il bat Leclerc sur l'ensemble de la saison. Pour moi, il a eu un petit manque en qualif, il a souvent dû remonter, mais c'est ça qui fait sa force aussi, parce qu'il a très bien su remonter. A contrario de Leclerc qui a souvent fait de très bonnes qualifs, mais en course c'était moins bien. Comme illustre surtout la dernière course où il a été 4ème et il a encore perdu pas mal. Et ben là c'est à peu près pareil parce qu'il finit seulement 10ème. Un seul point pour lui alors qu'il aurait pu justement, il était, grâce à la dernière course, il a fini devant Stroll au championnat pilote. Mais malheureusement il se fait repasser par Norris et par son coéquipier aussi, donc il perd 2 places sur une seule course. Donc malheureusement, voilà, ça se fait tège pour Leclerc qui finit seulement 7ème au championnat. Mais bon, ça a quand même été une bonne saison, pas tout à jeter, mais c'est vrai que c'est un peu décevant, surtout avec ce qu'il nous a montré ces dernières saisons, et surtout l'année dernière avec la voiture pourrie qu'il a eue, ce qu'il a pu faire quand même. On s'attendait peut-être à mieux avec une voiture comme il avait cette année, donc bon. À voir l'année prochaine, mais j'espère qu'on aura quand même un petit rebondissement et qu'on aura un peu de duel peut-être entre les deux. Pas trop non plus, hein, pas qu'on fasse une Vettel Leclerc, mais bon. Un peu de dualité, ça serait bien, même si ils ont une très bonne relation et ça fait plaisir à voir. Bon, au final, on finit assez bien pour les Alpines, hein, qui sont toutes les deux dans les points. Donc 8 et 9, pas trop mal, 6 petits points à récupérer pour l'écurie française. Donc je suis plutôt content, surtout que Alonso était un peu long en qualif, il n'avait pas raté la Q3 de grand chose, mais malheureusement il a été éliminé 11ème. Et voilà, il avait un petit avant-goût de somme. Voilà, il était un peu déçu de sa qualif et il s'est bien rattrapé en course avec cette 8ème position, puisque du coup il finit quand même devant Ocon qui était arrivé jusqu'à la Q3. Donc bien évidemment cette 8ème place octroyée surtout grâce à la virtual safety car, puisque on se rappelle Alonso et Gasly qui étaient plutôt mal en point, surtout Gasly qui avait clairement loupé sa qualif aussi en étant éliminé 12ème. Et ben clairement ils se sont ressaisis sur la virtual safety car où ils ont pu bénéficier d'un arrêt gratuit quasiment, alors qu'ils s'étaient pas encore arrêtés et qu'ils étaient, il me semble, 4 et 5, donc ils sont pas descendus très loin grâce au plus court temps d'arrêt, et surtout que les autres allaient moins vite du coup sur la virtual safety car. Donc grâce à ça ils ont pu, du coup on va parler de Gasly aussi plus tard, mais Alonso surtout a pu bénéficier d'une meilleure position au final puisqu'il partait seulement 11ème et il arrive 8ème, donc voilà, pas trop mal pour lui. Ocon, petite déception, il était quand même bien qualifié, il me semble qu'il bouge pas, il me semble qu'il était qualifié 9ème, il était devant Ricciardo en Q3, mais voilà, on aurait peut-être pu espérer mieux, surtout que voilà, il était assez bien positionné de base, il n'a pas eu forcément d'erreur en piste, donc voilà, on s'attendait peut-être à mieux et au final il finit derrière son coéquipier. Après voilà, lui il n'a pas pu bénéficier de la virtual safety car pour gagner un arrêt, mais bon,
c'est quand même bien, on finit sur une bonne note, on finit sur double entrée dans les points pour les voitures, donc c'est bien, c'est très bien même. Donc, et puis on finit avec une petite 5e place quand même, le minimum, certes, mais voilà, une 5e place largement acquise pour Alpine cette saison. Donc ça fait plaisir quand même. Bon, on va aborder très brièvement, Norris qui finit quand même 7e. Alors bon, il avait fait une qualif extraordinaire, il est un peu à l'image quand même de Leclerc cette saison. Du coup, Norris aussi, ça a vraiment été un homme de la qualif, il a fait des très très bonnes qualifs. Lui de son côté, bien heureusement pour lui, il a su souvent concrétiser, sauf du coup en Russie, et là à cette course. Mais souvent, voilà, il a vraiment pas trop chuté par rapport à sa qualif. C'est souvent bien qualif, et au final, il avait bien fini en course aussi. Après, voilà, il y a eu une période creuse là pendant un peu cette fin de saison. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Et là, vraiment, on a eu un étincelant Norris hier en qualif, qui est fini du coup P3. Donc voilà, petite cérémonie de podium. Il était avec les autres, il était avec les 2 candidats au titre. Donc ça devait faire plaisir. Et au final, en course, ça dégringole. Il a pas vraiment dégringolé, mais mauvais départ. Stratégie peut-être pas forcément la bonne. Et puis, surtout, rythme pas non plus extraordinaire. Donc voilà, il s'est fait un peu prendre des positions pour finir seulement 7ème. Seulement, entre guillemets, parce que c'est quand même pas trop mal. C'est quand même mieux que ces dernières courses où il était pas trop dedans. Souvent que des petits points. 10, 9, des fois c'était 8. Voilà, c'était assez loin par rapport à ce qu'il a pu proposer en début de saison. Donc bon, on va pas s'étaler 36 ans sur lui, mais plutôt bon résultat sur l'ensemble du week-end quand même. Comment ne pas parler aussi de la 6ème place qui revient à Valtteri Bottas pour sa dernière danse avec Mercedes. Très décevant quand même, puisqu'il voit pareil, il loupe il loupe complètement son départ. C'était n'importe quoi, il se fait déposer par tout le monde. Il se fait doubler à droite à gauche. La stratégie était bien, mais pas suffisante. Il n'a pas su faire les bons dépassements au bon moment. Il a quand même fait des dépassements, mais voilà, c'était pas formidable. Il a vraiment mis beaucoup de temps à doubler certains pilotes, comme on l'a vu sur certaines autres courses, où même des fois il n'arrive pas à doubler les pilotes. Mais bon, voilà, seulement 6ème, même pas, tu vois, peut-être P4 ou P5, non, même pas 6ème, donc c'est plutôt dommage. Alors après, ça suffit pour octroyer le titre constructeur à Mercedes, même sans lui, il l'aurait eu. Donc bon. Il a fait le minimum, c'est bon, c'est même pas le minimum, normalement le minimum ça aurait été au moins un top 5, mais bon, voilà, ça finit comme ça. J'ai l'impression que les fins de carrière et les fins de cycle chez certaines écuries se sont pas super bien passées pour l'ensemble des pilotes, donc bon, voilà, reste à voir ce qui va se passer pour les prochaines années, mais bon, Bottas c'est fini chez Mercedes, et ça c'est pas fini de la meilleure façon. Alors c'est pas la pire façon, mais c'est pas la meilleure façon. Et devant, alors là je pense que clairement, c'est la plus grosse surprise. Les 3 positions devant, c'est les 3 plus grosses surprises. Truc de fou. Tsunoda devant son coéquipier, déjà, ça fait plaisir. Enfin, ça change un peu. Donc 4 et 5 les AlphaTauri. Tsunoda, week-end de fou. Tsunoda devant Gasly tout le week-end, surtout en qualif. Après, il y a eu des essais où c'était à peu près équitable, mais Tsunoda est quand même relativement un peu devant. Donc voilà, c'était plutôt déjà des bons essais. La qualif, Tsunoda fait des très bonnes qualifs, très bonne Q2 il me semble, où il a fait un très bon temps. En Q3 c'était un peu moins bien, c'est dommage parce qu'il s'était seulement qualifié 8ème. Après il a réussi complètement son départ, très bon départ, il était P7 ou P6 même à un moment il me semble. Il s'est un peu fait déposer par Bottas à un moment, mais il me semble que du coup grâce à la safety car en fin de course, comme Gasly il a pu gratter des positions et du coup ils finissent 4 et 5 les deux AlphaTauri. Gasly qui est quand même bien remonté alors qu'il était en difficulté derrière Alonso pendant un bon moment de la course. Pareil, qui s'était loupé à la qualif seulement 12ème. Donc belle remontée pour le français, qui fait un petit top 5 pour finir sa saison. Et vous voyez que c'est incroyable, quasiment tous ceux qui n'ont pas quitté leurs écuries cette saison où il n'y a aucun changement, ça finit bien. Là les deux AlphaTauri, les deux Renault, enfin les deux Alpine, il n'y a pas de changement et ça finit bien. Alors voilà, c'est assez surprenant. Et puis au final, sur le podium, on a quand même Carlos Sainz qui fait son 4ème podium comme je l'ai dit. Très grosse surprise, parce que du coup, abandon de Perez, ça donne une position à tout le monde. Et voilà, Carlos Sainz qui était pas loin derrière, qui était loin derrière en soi au niveau des temps, mais qui était pas loin au niveau de la position, qui était seulement 4ème. Et voilà, il peut s'octroyer un petit podium pour finir la saison. Petit champagne sur le podium avec les deux leaders du championnat, du coup avec le champion du monde et son poursuivant qui sont donné explication sur le dernier tour.
Donc voilà, je pense que ça a dû lui faire plaisir, ça va lui donner un petit boost pour l'année prochaine quand même, parce qu'il a quand même bien foudroyé son coéquipier sur cette course. 3ème pour lui et 10ème pour Leclerc, qui a dû se réarrêter sous safety car. Enfin non, il me semble même avant la safety car parce que ses pneus étaient morts. Donc voilà. Bon, c'est comme ça pour Leclerc, c'est raté, mais pour Carlos Sainz ça finit très bien et du coup il s'offre la 5ème place. Alors là c'est vraiment festin, hein. Ce soir je pense que ça va être festin pour l'Espagnol et je pense sa famille, donc c'est bien pour eux. Et voilà, on va en parler, voilà, c'est la fin de la vidéo, on va parler des 2 tenants au titre qui étaient à égalité avant ce Grand Prix. Calmez-vous. On en parle tout de suite. Donc, on a un championnat du monde. Je pense que c'est la première fois de tous les temps. En tout cas, c'était la première fois depuis 40 et quelques années que ça n'était pas arrivé que les pilotes, les 2 tenants en titre, étaient à égalité au dernier Grand Prix. Donc, ça faisait 40 et quelques années. Et là, c'est même plus fort. Ça, c'est tout s'est joué au dernier tour grâce au GOAT Latifi. C'est un GOAT, c'est le meilleur. Latifi, t'es un boss, Latifi. C'est fou. Latifi, merci. Perez aussi, parce qu'il a bien bloqué Hamilton pendant un moment avant son arrêt au stand. Mais Latifi, merci, putain, merci. La safety car, ça fait plaisir. Et donc voilà, ça a été... T'as pas plus de suspense. Alors, sincèrement, je me suis fait chier pendant toute la course. À part quand du coup Perez avait bloqué et que Verstappen était revenu. À part après le premier arrêt au stand où il y a eu un peu de rebondissement. Verstappen a dû doubler un peu. On s'est demandé est-ce qu'il arriverait à rattraper Hamilton. Au final, Hamilton l'a foudroyé en rythme. Hamilton, quand même, là, il méritait de gagner cette course. Je pense que, voilà, comme je vous l'ai dit à la dernière vidéo, Verstappen pour moi méritait plus le titre que Hamilton, mais cette course-là, si on la prend à part, si genre vraiment ça compte pas pour le championnat, ou alors enfin genre on prend juste ce résultat de course, Hamilton méritait clairement de gagner. Là, il n'y avait pas photo. Pour moi, mais Hamilton là, est beaucoup plus rapide, même avec des pneus beaucoup plus usés, il allait plus vite que Verstappen quand même, avec des pneus qui avaient 20 et quelques tours de plus. Il l'a foudroyé le mec. Après la Mercedes, sur cette fin de saison, elle était quand même meilleure. On va pas se mentir, la Mercedes était quand même un peu au-dessus de la Red Bull. Ça a un peu inversé la tendance par rapport au début de saison. Mais voilà, tout simplement, Verstappen n'a pas su concrétiser sur certaines courses où il a eu des très grosses occasions. Il aurait pu être champion même avant le dernier Grand Prix, hein, sincèrement, avec toutes les occasions qu'il a eues. Après voilà, la tête dans le guidon, on fait des erreurs, on voit pas forcément les autres points de vue, donc bon, ça arrive, de toute façon ça arrive. Et au final, ce qui compte vraiment, c'est qu'il l'a ce championnat, il l'a. C'est bon, c'est acquis, il l'a. Alors après, il y a eu des petites discussions, je pense que clairement, on va pas en parler longtemps, mais il y a eu des petites discussions parce que voilà, dans le dernier tour où il l'a doublé, il a zigzagué un peu dans la ligne droite pour pas que Hamilton puisse le repasser. Vu ce qu'a fait Hamilton au premier tour, je pense qu'il n'y a pas photo, on va pas en parler, hein, parce que voilà, il n'y a même pas eu d'enquête ouverte, pour ce qu'il a fait Hamilton. Certes, il a été un peu poussé hors du circuit, mais par exemple, on a la preuve que c'est possible. On a eu une bataille entre Vettel et Stroll. Vettel a fait quasiment exactement la même chose que Verstappen à son coéquipier Stroll. Et ben Stroll, il a lâché et il est repassé derrière comme ça. Il n'a pas du tout coupé la piste, 30 mètres de piste là. Il a lâché et il est passé derrière son coéquipier et puis voilà. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Et pourtant ça a été agressif, hein. Vettel il a bien été agressif, il a pas fait de cadeau. C'était quasiment le même move que Verstappen et voilà, Stroll a juste respecté les limites quoi, il a bien fait. Donc voilà, il n'y a pas photo clairement. S'il y a une discussion, je vais péter un câble. S'il y a une enquête ouverte, même juste une enquête ouverte, hein, même si ça aboutit à rien, j'ai déjà pété un câble parce que non, vous pouvez pas faire ça la FIA, c'est pas possible. Déjà heureusement qu'ils ont fini par relancer la course parce que justement, faut quand même le souligner, ils ont failli pas relancer la course. 2 tours avant que la course soit finie, ils ont dit que les retardataires n'avaient pas le droit de passer la safety car. Donc là, pour eux, ils n'allaient pas laisser redémarrer la course. Je pense que quelqu'un a dû appeler parce que bon, s'ils finissaient la saison comme ça sur une safety car avec Hamilton premier et 5 voitures qui séparent Hamilton et Verstappen des retardataires,
Bon, ça aurait pas bien fini pour la FIA, il y aurait eu une petite tête de Michael Masi qui aurait été coupée là. Enfin, je sais plus si c'est eux qui donnent la décision ou si c'est les gens du circuit, mais voilà, il y aurait eu des têtes coupées, je pense, ça aurait été incroyable. Mais bon, heureusement, ils ont fait redémarrer la course seulement sur le dernier tour, donc quand même, hein, il y a eu un seul tour de course enfin. Donc voilà, ça a été très serré, Verstappen qui a réussi à passer quand même. Alors bon, petite chose à noter, je pense qu'il était très très pressé de passer, mais ça aurait été beaucoup plus safe et beaucoup plus judicieux, je pense, de passer sur la grosse ligne droite, parce que justement, il a voulu passer juste avant le virage, enfin juste au virage avant la grosse ligne droite, la première. Et je pense que c'était quand même une erreur parce qu'il a failli avoir un contact, hein. Ils ont été très très proches parce qu'Hamilton s'y attendait pas non plus, donc il n'avait pas forcément fermé bien la porte. Et au final, il a failli avoir un contact. Et puis du coup, pendant la ligne droite, Hamilton, en plus avec son moteur de fou, il a pu se coller à lui. Et justement, Verstappen a dû zigzaguer pour pas qu'Hamilton passe, même s'il a quand même tenté de faire le dépassement. C'est pas passé malheureusement pour lui, mais voilà. Ça n'a pas suffi pour Hamilton, hein, la ligne droite et son moteur de fou pour repasser sur Verstappen. Donc voilà, Verstappen qui franchit la ligne premier avec le titre en poche alors qu'il s'est fait foudroyer tout le Grand Prix. Il avait fait un mauvais départ, donc c'était franchement de sa faute, hein, il n'y avait pas à photo. S'il avait été devant au départ, je pense qu'il aurait pu tenir Hamilton pendant une bonne partie de la course. Mais là, non, il a complètement loupé son départ alors qu'il était en soft, contrairement à Hamilton qui était en médium. Hamilton a fait des meilleurs tours pendant tout le Grand Prix. Il a fallu que Verstappen fasse son deuxième arrêt en hard pour qu'il fasse enfin le meilleur tour, sinon il l'a jamais eu. Il était même je crois que son meilleur tour était à 6 ou 5 dixièmes du meilleur tour de Hamilton pendant la grosse partie de la course. Et après, quand il a mis les hards, bon, il l'a battu largement, mais il a même pas su rattraper en plus après à la fin de la course, avant la safety car. Sans la safety car, vraiment, il aurait fini à 12 secondes, ou même s'il avait cravaché dans les derniers tours, il aurait fini, allez, au moins à 10 secondes. Donc ça aurait vraiment été une lutte à distance, hein, parce que là, pendant toute la course, il s'est fait défoncer, vraiment, il n'y avait pas d'autre mot. Il a même pas su rattraper quand il avait des pneus neufs, alors qu'Hamilton avait des pneus à je sais pas combien de tours. Donc bon, au final, c'est pas non plus une perte totale pour Mercedes, puisque on sait qu'ils sont champions constructeurs, donc ça partage les biens entre Red Bull et Mercedes. Alors comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, certes ils ont eu beaucoup le seum, mais je pense que pour l'image de marque, le championnat constructeur était quand même peut-être un peu plus important que le championnat pilote, alors que Red Bull c'est l'inverse. C'est vrai que c'est très important qu'ils gagnent un championnat constructeur, mais comme c'est pas une marque de voiture, certes c'est une marque qui vend quelque chose, un produit derrière, mais voilà, c'est pas des voitures, donc c'est pas forcément un lien énorme avec le championnat. Donc bon, je pense que pour eux c'était plus important le championnat pilote, et voilà, ils y sont arrivés. Mais donc, Red Bull se sont mis à gagner quelque chose grâce à cette course, et de l'autre côté, Mercedes c'est plus un autre degré de déception parce qu'ils ont juste pas tout gagné en fait, parce qu'ils ont quand même gagné le championnat constructeur de très loin en plus, parce que voilà, Perez était assez loin au championnat pilote, donc il n'a pas pu rapporter assez de points. Même s'il a fait quand même une très bonne saison. Et puis sur cette dernière course, voilà, on a pu constater qu'au niveau défense, il y avait du monde, hein. Il y avait un bon Checo pour pour faire rattraper 8 secondes à Verstappen en 2 tours. Voilà, il y a eu du monde pour défendre cette dernière course, donc voilà. C'était quand même une bonne saison sur l'ensemble pour Perez, quand même, avec une victoire. Mais ça a manqué de régularité quand même. Il y a eu certaines qualifs où il s'est complètement raté et ça a fait perdre 2 gros points. Donc l'image de Red Bull cette saison, c'est plus qu'ils n'ont pas trop été réguliers, parce qu'il y a eu des courses où clairement ils auraient pu concrétiser et ils auraient pu être champions constructeurs largement aussi, hein, comme Verstappen qui aurait pu être champion pilote avant. Red Bull aurait pu être champion constructeur pas facilement, mais beaucoup plus facilement que là dans la position où ils étaient. Donc bon, un peu dommage pour eux, mais bon, ils ont quand même bien eu le championnat pilote, donc c'est quand même le plus important. Et ils peuvent enfin célébrer, parce que ça faisait un petit moment, hein, depuis que Vettel est parti. Bon, c'était un peu compliqué, c'était un peu dans le dur. Donc voilà, depuis 2013, pas de championnat pilote. Et enfin, 2021, ça marque, je pense, un tournant pour eux. Donc voilà, j'espère qu'ils vont bien célébrer cette nuit-là, parce qu'il va falloir en profiter. Si ça se trouve, ça se représentera pas de sitôt. Comme on a pu le voir après le dernier sacre de Vettel, ils ont dû attendre très longtemps. Donc bon, peut-être que ça se passera encore une fois, donc il va falloir bien profiter. Et en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Je pense que voilà, je vous ai assez parlé de cette course. On en reviendra sur le championnat constructeur et pilote dans une prochaine vidéo débrief.
de l'ensemble de la saison un peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était LND pour The Brief. PS.